Bienvenue à la Chambre de commerce et d'industrie du Mans et de la Sarthe. Aujourd'hui, je reçois Frédéric Lhomme. Bonjour Frédéric. Bonjour Bernard. Alors Frédéric, vous êtes directeur de la résidence Domitis, qui se situe 37 avenue Frédéric, encore un Frédéric, Bartholdi. Alors, dites-moi, cette ouverture qui s'est faite récemment, puisque c'était au mois d'octobre, hein, je crois, parlez-moi un petit peu de ce nouveau concept de résidence pour les personnes, alors c'est pas que les personnes âgées, comment ça se passe? Alors attendez, attendez. D'abord, on va peut-être commencer, si vous voulez, pour parler de votre parcours, si vous voulez bien. Dites-moi tout. Alors donc, j'ai un parcours plutôt hôtelier. Hein, j'ai travaillé pendant une vingtaine d'années dans un grand groupe hôtelier, donc dans diverses régions de la France, étant donné que je suis originaire du Pas-de-Calais, je suis né à Boulogne-sur-Mer. Un gars du Nord. Voilà, un gars du Nord. Donc j'ai commencé mes études au lycée hôtelier du Touquet pour après intégrer un grand groupe hôtelier dans le domaine de la thalassothérapie essentiellement. Donc j'ai fait un peu toutes les côtes de France pour m'orienter il y a ça 5 ans vers le thermalisme, activité dans laquelle j'ai pu découvrir le monde du senior, hein, puisque le thermalisme est plutôt destiné à une population senior. Et quelques années après cette expérience, j'ai découvert Domitis, résidence service pour seniors. Et voilà, depuis cette année. S, Domitis, d'accord, Voilà, ok. Senior. Très bien. Et donc, depuis cette année, j'ai intégré ce groupe au service de la population senior. Donc, c'est votre premier poste en tant que directeur ? Non, j'ai été directeur d'un centre thermal avec un hôtel et d'un deuxième centre thermal spa. D'accord, chez Domitis, oui, c'est ma première expérience de directeur. D'accord. Alors, racontez-moi un petit peu comment ça se passe, parce que bon, là, vous venez d'ouvrir, il n'y a pas tellement longtemps, c'était au mois d'octobre dernier. Vous avez un taux de remplissage qui est satisfaisant ou comment donc ça se on passe? a un taux de remplissage plutôt satisfaisant. Hein. La résidence a plu sur le Mans. Hein. On est très réussi. Hein. Oui, merci beaucoup. Très réussi. On est aujourd'hui à un taux de remplissage d'environ 40%. Ah, c'est bien. Donc sur une capacité d'accueil de 135 logements, ce qui est plutôt bien. D'accord. Alors justement, les logements, comment ça se passe? Les gens arrivent, ils peuvent mettre leurs meubles, comment ça se passe? Voilà, donc on est sur du logement meublé. Il y a la cuisine équipée avec le lit, les chevets, la tête de lit. Et après, donc, les résidents amènent donc les meubles de chez eux, qu'ils veulent. Le but étant justement qu'ils se sentent chez eux, parce que quand ils viennent chez Domitis, ils viennent pour louer un appartement, comme dans une résidence traditionnelle, sauf que Domitis propose des services complémentaires aux résidents. Alors justement, ces services, on va en parler. Quels sont les services qui sont complémentaires? En fin de compte, c'est par exemple un suivi au niveau médical, c'est la cuisine qui est, enfin je sais pas comment. Alors donc nous ne sommes pas une résidence médicalisée, hein, c'est une résidence traditionnelle. Après, les personnes qui ont médecins, infirmières, kinés qui viennent chez eux continuent à venir à la résidence comme si ils étaient chez eux. Au niveau des services, donc on propose un service d'accueil 7 jours sur 7, de 8h à 20h. Tous nos services sont ouverts de 8h à 20h et on propose également un service de gardiennage. Nous avons un gardien qui loge sur place, il est relié à un dispositif d'assistance 24 heures sur 24 pour répondre à toute urgence qu'un résident pourrait avoir. D'accord. Et au niveau de la restauration, comment ça se passe? Parce que vous êtes un ancien de la restauration, donc comment ça se passe? Il a intérêt à faire gaffe dans les cuisines. Voilà, donc c'était une partie qui m'intéressait aussi chez Domitis, parce qu'en plus d'un service d'accueil, on propose beaucoup d'activités. On a de la restauration, du blanchissage, du ménage que l'on peut proposer aux résidents. Nous avons une piscine dans laquelle nous proposons des cours d'aquagym, de bouger en piscine, qui est accessible également aux résidents toute la journée. Nous avons un salon bibliothèque avec un grand écran de cinéma. On peut proposer de la projection de films, de diapos sur la ville du Mans.
Nous avons un minibus qui nous permet sur la résidence d'emmener nos résidents au théâtre, au cinéma, dans des activités culturelles. Et effectivement, nous avons un restaurant d'une centaine de places qui n'est pas spécialement réservé à la résidence, qui est ouvert à tout le monde. Donc tout le monde peut venir déjeuner chez nous. Le but étant de mélanger la population justement et que les seniors soient dans un lieu de vie, un vrai lieu de vie. Mais alors le résident, par exemple, qui veut faire sa propre tambouille, il peut? Il peut. Les appartements sont équipés, voilà, plaques vitrocéramiques, réfrigérateurs, tout est équipé. Alors est-ce qu'il y a, par exemple, de temps en temps des animations qui sont organisées ou ça, c'est quelque chose qui se prévoit dans l'avenir? Alors, les animations sont proposées quotidiennement. Nous avons deux animations par jour, une le matin, une l'après-midi. Donc, le matin, on est sur une animation, une activité qui va être un peu plus physique. Et l'après-midi, ce sera plus intellectuel, culturel. Donc, Trivial Poursuite, ce genre de choses, non? Ça peut être Trivial Poursuite, ça peut être Petit Bac, dictée, concours de belote, le loto, voilà. Ça, je pense que c'est un jeu qui plaît beaucoup. Et donc, ce type d'animation, justement, nous souhaitons l'ouvrir sur l'extérieur pour permettre à nos résidents d'inviter chez eux mais dites donc, vous ne craignez pas que si effectivement vous l'ouvrez, qu'il y ait un manque de place après? Parce que bon, là, pour le moment, vous êtes à 40% de remplissage, mais demain, si c'est complet... Nous avons des locaux de service qui sont assez conséquents, assez spacieux. Le restaurant, aujourd'hui, propose 100 places assises. On peut encore augmenter la capacité. Nous avons un grand salon qui nous permet d'accueillir beaucoup de monde et un hall aussi... Alors au niveau, parce que bon, c'est pas une résidence médicalisée, bien sûr. Non. Ce qui permet certainement d'avoir des coûts plus modestes, c'est une chose certaine. Par contre, les gens, donc c'est leur médecin attitré ou est-ce qu'il y a quand même un médecin attitré à la résidence? Nous n'avons pas d'exclusivité avec le corps médical. Chaque résident choisit son médecin, sa pharmacie, son infirmière. Nous, on va être là pour l'aider dans les démarches administratives. Pour son confort, lui retirer les petits tracas quotidiens. On va téléphoner, il va nous dire « moi je souhaite voir ce médecin ». On va à sa place appeler pour lui faciliter la vie, même quand ils ont leur déclaration d'impôt à faire, par exemple. On peut les aider, voilà. Les démarches administratives sont possibles au sein de notre accueil de réception. Parce que sur la résidence, nous avons une équipe d'une quinzaine de personnes. 15 personnes? Voilà, là en ouverture. Oui. Donc, on a des cuisiniers, des serveurs, un homme d'entretien, du personnel d'accueil, d'animation, pour la facturation, bien sûr. Bien sûr aussi. Donc, on a vraiment une équipe structurée qui nous permet de répondre à toutes les demandes. Alors, est-ce qu'on peut parler un peu de prix ou pas? Est-ce que ça vous gêne ou pas? Non, moi, ça ne me gêne pas. Alors, c'est des prix moyens parce qu'après, on a plusieurs types d'appartements. On a 3 types d'appartements. On a du T1, du T2, du T3. Un T1 fait environ 33 mètres carrés, un T2 45, un T3 75, 80. Donc on peut facilement accueillir des couples. Et après, ça va être en fonction des formules choisies par le résident, en fonction de ses besoins, parce qu'on va faire une évaluation des besoins, s'il a besoin de restauration, s'il a besoin plus d'assistance 24 heures sur 24, etc. Donc on va prendre un tarif moyen sur un appartement T2, on démarre à 1 000 € pour une personne. Ce qui est tout à fait raisonnable, puisque quelqu'un qui touche une retraite peut éventuellement, ça se passe pas mal, quoi. Voilà, et sur une formule vraiment complète, avec toute la restauration, avec l'assistance administrative, l'assistance aux petits travaux, puisqu'on peut les aider aussi dans les travaux quotidiens. On tourne aux alentours de 1 400 €.
Très bien. Alors bon, on va peut-être parler quand même, parce que l'avenir, c'est quelque chose d'important. Comment vous voyez alors l'avenir de Domitis au niveau du Mans? Apparemment, il est tout tracé, mais le développement justement de l'entreprise, comment ça se prévoit? Effectivement, l'avenir de Domitis au Mans est plutôt tracé, et même bien tracé. Oui, non, voilà. Bravo, hein, c'est très beau. Et effectivement, le groupe Égide Domitis est en plein développement. Donc il y a déjà aujourd'hui 14 résidences ouvertes. 14. Voilà, Le Mans est la 14e. D'ici à 2015, il devrait y en avoir une soixantaine sur tout le territoire français. Aujourd'hui, il y a une concentration de résidences sur la région autour de la Touraine. Les dirigeants étant originaires de cette région, mais nous avons des résidences qui sont en construction sur Strasbourg, Rumilly, Fréjus, Perpignan, Dax. Enfin, Dax, elle est ouverte même. Pau. Donc l'avenir est vraiment très bien tracé. Ouais. Dites-moi, vous avez un site internet, je suppose? Voilà, nous avons un site. Dites-moi votre site. Donc domitis.fr. Voilà. Ah ben c'est très simple. C'est très simple, voilà. Et numéro 1. Voilà, dites-moi votre numéro de téléphone aussi, parce que bon, vous savez qu'il y a quand même beaucoup de gens qui nous regardent. Oui, donc 02 43 14 57 57. Eh bien, un grand merci Frédéric. Et puis nous, écoutez, on va recevoir quelqu'un de la Chambre de commerce, je ne sais plus son nom, mais on va recevoir quelqu'un de la Chambre de commerce tout de suite derrière. Oui, attends, on va refaire la fin là. C'est le nom. Tu regardes, c'est Frédéric Courtois. Encore un Fred. Frédéric Courtois, formateur en cuisine de CFA du Mans. Ah, ça reste dans les métiers de la bouche. On te refait ça tout de suite, Bernard. Tu regardes Frédéric Lhomme, et puis tu lui dis merci en le regardant et tu tournes vers la caméra. Vas-y, comme tu veux. Frédéric, un grand merci. Je vais recevoir un autre Frédéric, en fin de compte, Frédéric Courtois de CCI Formation. Frédéric Courtois, bonjour. Bonjour. Alors Frédéric, vous êtes formateur en cuisine donc au groupe CCI Formation. Oui. Dites-moi un petit peu comment ça se passe avec les jeunes apprentis en cuisine. Donc les jeunes apprentis viennent à groupe CCI Formation 2 jours par semaine, oui. Notamment pour des cours de domaines généraux et également pour peaufiner les différentes techniques qu'ils peuvent avoir en restauration. Donc nous, on les fait durant les TP à groupe CCI Formation. Alors, donc bien sûr, ils font des recettes, tout ce qui fait, mais je pense qu'on doit être très, très féru dans le domaine aussi de l'hygiène, je pense. Ah, l'hygiène est prépondérante dans notre métier d'année en année. Donc la chose primordiale, c'est l'organisation, l'hygiène de la tenue, l'hygiène du travail, évidemment, tout en gardant, évidemment, les techniques de base de la cuisine. Alors quand ils viennent, bon, bien sûr, ils sont équipés, ils ont la toque. Voilà, c'est ça. Donc ils ont un équipement fourni par groupe CCI Formation. Donc ils vont des chaussures jusqu'à la toque. Donc on demande évidemment à ce qu'elles soient propres et repassées, puisque un cuisinier travaille à 75% en blanc. Donc c'est ce qui permet de savoir si le cuisinier travaille proprement ou non. Alors, est-ce qu'il y a des professionnels qui viennent de temps en temps pour vous aider, vous épauler ça arrive ou pas? Alors, on a recours aux professionnels, notamment durant les examens et durant les examens blancs. C'est-à-dire qu'on met les apprentis en situation d'examen. Et donc, les professionnels de la restauration viennent à groupe CCI Formation pour nous donner un coup de main, pour les noter, pour que les apprentis soient dans de meilleures conditions. D'ailleurs, je crois qu'il y a un restaurant. Oui, il y a le restaurant d'application que l'on appelle le restaurant des Platanes, qui est ouvert tous les midis et de temps en temps le soir. Donc tout le monde peut venir sur réservation, parce que nous ne sommes pas un restaurant de passage, nous fonctionnons que sur réservation. Et donc suivant les sections qui travaillent le jour dit, les menus peuvent être différents. Alors ça veut dire qu'en fin de compte, au niveau de cette restauration, les gens, tout le monde est mis à contribution. C'est-à-dire que ce soit le cuisinier, les serveurs, les chefs de rang. Et voilà, c'est ça. Donc suivant les niveaux, donc en CAP par exemple, ce sera plus des cuisiniers et des serveurs. Et puis après, quand on va arriver en bac, on va plus passer voilà, pour les chefs de rang ou les chefs de partie. Donc les menus sont différents, sont un peu plus élaborés, un peu plus soignés. Mais les gens apprécient puisqu'on est régulièrement complet. Donc, il faut réserver. Voilà. Frédéric, un grand merci. Merci et puis, à vous. Nous, de toute façon, on se retrouve la semaine prochaine. Au revoir.